Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous montrer le seul outil dont vous avez besoin pour faire un audit SEO efficace. Alors, c'est quoi un outil d'audit SEO? Ce qu'on lui demande tout simplement, c'est d'aller crawler, donc parcourir l'ensemble des pages de notre site et nous lister l'ensemble des problèmes que le site peut avoir, donc en fait des freins à un bon SEO. Donc on parle surtout ici des deux premiers piliers, donc d'abord l'aspect technique évidemment, mais aussi ça peut être tout ce qui est aspect contenu, s'il y a des problèmes au niveau des titles, des métadescriptions, s'il y a du duplicate content, etc. C'est ce qu'on demande en fait, c'est simplement un bon outil d'audit SEO. Donc l'outil que je vous présente aujourd'hui, c'est tout simplement la fonctionnalité d'audit SEO de SE Ranking. Donc SE Ranking, je pense que vous connaissez si vous suivez un peu ma chaîne, et même je pense si vous vous intéressez au SEO de manière globale. C'est tout simplement un outil tout en un, donc qui permet de faire de la recherche de mots-clés, du suivi de projet, de l'analyse de backlinks, etc. Un peu comme le ferait SEMrush, mais avec une meilleure interface selon moi et surtout en moins cher. C'est personnellement l'outil que j'utilise pour mes propres projets et aussi pour suivre tout simplement le SEO de mes clients, voilà, au quotidien en tant que consultant SEO. C'est mon outil préféré et je me sers énormément évidemment de la fonctionnalité d'audit SEO. Donc je vais justement vous présenter cette feature aujourd'hui. Donc si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. Allez hop, on s'y met, on va tout de suite voir comment lancer déjà un audit SEO avec SE Ranking. Donc c'est très simple, une fois que vous êtes connecté, vous avez tout simplement le menu à gauche et vous avez un menu audit, donc assez facile on va dire jusqu'ici. Vous pouvez directement cliquer sur audit de site web et vous pouvez faire en haut à droite un nouvel audit. Donc après c'est assez simple, hein. Donc on va mettre le nom de domaine, donc si je vais mettre mon propre site à moi, garçonguillaume.com, on peut lui mettre un nom d'audit, on peut même le mettre dans un groupe, donc si je vais mettre comme nom, c'est juste pour moi en interne, donc je vais mettre gg.com. On peut créer des groupes d'audit si on doit lancer beaucoup d'audits, hein, pourquoi pas. Ici on peut choisir l'agent qui va être utilisé pour crawler le site. Donc là, ici, on peut mettre, alors soit on laisse le robot de base de SE Ranking, soit s'il y a un problème avec lui, on peut tout simplement choisir un robot qui peut se faire passer pour un robot tout simplement des moteurs de recherche comme le Googlebot ou Bingbot, etc. Est-ce qu'on veut qu'il exécute le JavaScript? Ça, c'est vous qui voyez, mais c'est pas forcément indispensable. Et ensuite, on fait tout simplement lancer l'audit. En sachant que, comme vous pouvez voir ici, j'ai une limite de compte. Tout dépend de votre abonnement. Il y a une limite en fait en nombre de pages crawlées. Forcément, en fait, le robot de SE Ranking, plus il va crawler de pages, donc visiter de pages, plus ça va lui coûter cher. En fait, c'est ça les ressources. Donc évidemment qu'il y a des limites. Bon, après maintenant, là, moi, je suis sur l'abonnement, je crois, pro. J'ai 400 000 URL. C'est quand même très large. Alors après, évidemment, si vous voulez faire un audit SEO de Amazon.fr, il va vous falloir un bien plus gros abonnement. Mais là, en tout cas, pour les sites classiques, ça suffit très bien. Et donc ici, je fais lancer un audit. Et donc là, c'est en file d'attente. Il va falloir attendre évidemment qu'il crawl l'ensemble des pages de mon site web pour qu'il me génère tout simplement le rapport et les différents problèmes voilà, qu'il peut y avoir. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire l'audit sur mon propre site. Je vais pas prendre un site au hasard. On va faire prendre le mien et on va voir que même si voilà, je suis consultant SEO, même si j'essaye de tout bien faire et qu'en plus mon site a plutôt des bonnes performances SEO, hein, globalement, j'obtiens la majeure partie de mes leads via mon SEO. Je suis pas forcément parfait non plus et je peux avoir des problèmes. Donc ici, déjà, on voit un peu son évolution. Alors, personnellement, moi, je reste jamais devant, hein, j'attends pas comme ça le nombre de pages crawlées, le nombre d'erreurs, etc. Mais on peut évidemment voir son évolution. On voit déjà qu'il est en train de mettre des erreurs, des avertissements, des notifications. Bon, il y a quand même une autre chose, si vous voulez créer des audits assez facilement pour un suivi de projet. Donc là, c'est un audit si on veut faire du one-shot. Mais sinon, comme vous pouvez voir ici, vous pouvez créer des projets pour tous les sites que vous voulez suivre. Le fait d'avoir un projet directement dans SE Ranking, ça permet d'avoir du tracking de mots-clés, du suivi de backlinks, du suivi de trafic, etc. Et du coup, vous avez aussi un onglet dans la gestion de projet d'audit SEO. Et en fait, là, ce qui est super, c'est que vous pouvez du coup programmer. Donc ici, on va aller voir les paramètres. Et donc, vous voyez, en fait, l'audit, alors là, moi, je l'ai configuré sur manuellement. C'est-à-dire qu'il faut que je lance l'audit pour qu'il se lance tout simplement. Mais je pourrais aussi lui demander de faire un crawl hebdomadaire, donc une fois par semaine, ou un crawl mensuel. Donc voilà, là, vous décidez exactement quand est-ce que ça se lance, l'heure à laquelle ça se lance, etc. S'il doit faire une fois tous les 2 mois, tous les 6 mois. Enfin, bref, vous décidez et ensuite, ça vous envoie une notification tout simplement par email. Donc ça, c'est bien pour surveiller justement le SEO d'un site. Parce que, admettons qu'aujourd'hui, le site est parfaitement optimisé, tout est OK, eh bien, en fait, ça va pas forcément rester dans le temps, on peut y avoir des problèmes. Donc, c'est bien de relancer des audits de temps en temps. Et si vous avez vu en haut à droite, j'ai la notification comme quoi l'audit est terminé. Donc, ça, déjà, c'est hyper cool. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'audits, d'outils SEO qui sont aussi bien faits que ça. Donc, ensuite, il y a plein de réglages qu'on peut faire sur le nombre d'URL qui vont être scannés. On peut lui mettre des règles. Est-ce qu'il doit ignorer le nom index? Ou alors, est-ce que s'il y a une page en nom index, effectivement, il ne la met pas dans son rapport? Il y a le paramètre du parseur, donc du petit robot qui va crawler, encore une fois, qui est ici.
Il peut y avoir des limites aussi. Le nombre de pages à analyser maximum, si on veut pas non plus analyser l'ensemble du site, parce que de toute façon, quand par exemple, il y a un problème technique sur 500 pages, en fait, c'est que c'est un problème technique sur l'ensemble du site. Donc, inutile d'aller analyser 3 milliards de pages si finalement le problème est global. La profondeur maximale d'analyse, donc ça, c'est voilà, le nombre de clics qu'il doit faire à partir de la page d'accueil. Bon, bref, il y a plein de réglages assez sympas. Il y a aussi une configuration du rapport qu'on peut faire. Bref, il y a plein de trucs avec lesquels jouer. Bon, clairement, le truc de base suffit. On peut aussi, tout ce qui est problème surveillé. Ici, ça, vous voyez, c'est tous les problèmes qui vont être analysés par SEO Ranking. Vous voyez, donc, dans sécurité du site, il y a tout ça qui est analysé. Dans crawl, il y a tout ça qui est analysé. Et en fait, on peut désactiver potentiellement, voilà, s'il y a des choses qui ne nous intéressent pas. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, AMP, je pourrais dire, en fait, je le désactive, je ne veux pas mettre d'AMP. Bon, j'ai pas de version AMP de mon site, mais si j'en avais une et que je voulais pas, en fait, l'analyser, bon, bah voilà. Je peux tout simplement bloquer, ça va faire une économie tout simplement de temps dans les audits. Et puis, même nous, dans le rapport, si c'est quelque chose, en fait, qu'on regarde pas parce qu'on s'en fout, qu'on trouve qu'SEO Ranking le fait mal, bah, autant le désactiver. Donc voilà un peu sur comment lancer un audit SEO. Maintenant, on va aller regarder l'audit qui vient de se terminer justement de manière un peu plus approfondie. Ok, donc là, on va retourner dans Audit et voir tous les rapports. Et comme on peut voir, j'ai une petite bulle rouge, ce qui veut dire tout simplement que bah, c'est un nouveau rapport que je n'ai jamais consulté. Donc hop, on va aller le voir. Et donc voilà comment ça se présente. Donc si je vais mettre ma petite caméra à gauche, ça gênera moins dans la sidebar. Donc déjà, il essaye de vous donner un score de santé global par rapport à l'audit qu'il a fait. Donc si, comme vous pouvez voir, moi, mon site, il a un score de 79 sur 100. Le score recommandé, c'est 90+. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que, évidemment, SEO Ranking vous conseille, hein, le but de cet audit, c'est qu'il soit en fait, alors il peut être exploité par un expert SEO, hein, voilà, parce que tout simplement, nous, en tant qu'experts, il y a des erreurs. Par exemple, si on veut répertorier toutes les erreurs 404 d'un site web, on peut pas le faire à la main. Il nous faut un outil comme ça qui crawle l'ensemble d'un site et qui nous les liste tout simplement pour qu'on puisse aller les corriger. Mais c'est aussi un outil qui permet de faire un audit SEO qui va être compréhensible même pour, entre guillemets, un néophyte, quelqu'un qui fait pas du SEO tous les jours. Alors évidemment, si vous avez même jamais touché au web, ça va pas être très clair, mais si vous vous intéressez, que vous voulez vous débrouiller de votre SEO tout seul, et bah clairement, SEO Ranking, ça va être bien. Donc ici, il nous donne un score de santé, c'est bon, ça permet d'avoir une idée. Moi, disons, quand je lance des crawls, je sais à peu près en moyenne que voilà, il faut être au-dessus de 70, ou sinon c'est que clairement il y a une grosse catastrophe sur le site. Donc moi, je vous conseille évidemment de suivre ça. Alors, si en plus vous relancez des audits, par exemple toutes les semaines, vous allez avoir l'historique en fait du score de santé, ce qui peut justement permettre de voir, si vous avez par exemple une équipe technique qui va gérer votre site, de voir dans le temps, en fonction des audits, des recommandations qui ont été faites, et bien de suivre l'évolution du score de santé. Après, ça reste à prendre avec des pincettes quand même, ça reste un outil, c'est pas forcément parfait. D'avoir 100 sur 100, c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que vous allez avoir des super résultats. Vous pouvez très bien avoir, vous voyez, moi j'ai 79 sur 100, c'est pas la perfection, c'est pas mal, mais c'est pas la perfection, et pourtant j'ai des très bonnes performances en SEO, j'en suis très satisfait. Donc voilà déjà pour ce premier coup d'œil, on va dire. Donc après, on a les problèmes par priorité, donc ça c'est très intéressant. SEO Ranking, parmi tous les problèmes qu'il va analyser, il essaye de les prioriser, c'est-à-dire pour lui, il y a certains problèmes qui sont catégorisés comme erreurs, c'est-à-dire c'est vraiment des trucs importants qu'il faut corriger absolument. Il y a des problèmes qui vont être en avertissement, donc là c'est-à-dire que c'est un petit problème, mais c'est pas très grave, donc ça va être en orange. Et ensuite, on a ce qu'ils appellent les notifications, donc là c'est juste des points d'attention, c'est-à-dire que c'est pas forcément un problème. Ça va être listé, c'est quelque chose qu'il a repéré, mais globalement, il va pas vous dire que ça vous pénalise d'un point de vue SEO. Encore une fois, c'est pas nécessairement parfait sur tous les aspects, mais par exemple, c'est vrai qu'une erreur 404, c'est une grave erreur. Ensuite, évidemment, il faut aussi prendre tout ça avec un peu de recul. C'est-à-dire que si vous avez une erreur 404 sur votre site de 10 000 pages, c'est pas grave. Par contre, si vous avez 300 erreurs 404 sur votre site de 300 pages, là, il y a un problème. Il y a des liens brisés quelque part. Donc, c'est quand même ça aussi qu'il faut regarder. Donc ensuite, on peut très vite, comme ça, en un clic, si on veut, aller voir justement les 27 erreurs, les 8 avertissements, les 23 notifications. Mais après, on peut vraiment voir tous les problèmes et c'est ça qu'on va regarder. Donc ensuite, on peut voir aussi le ratio de santé des pages, donc le nombre de pages qui contiennent des erreurs ou des avertissements et celles qui n'ont aucun problème détecté. Donc on voit, par exemple, j'ai beaucoup de pages sans problème détecté. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut vraiment voir un rapport page par page. On a tout de suite les plus gros problèmes qui sont listés. Donc vous voyez, en fait, ce tableau de bord, honnêtement, personnellement, je connais rien d'aussi bien sur le marché. Alors après, j'ai pas testé tous les outils, mais franchement, je trouve ça vraiment cool et très clair. Donc on a les plus gros problèmes. C'est pour mon site. J'avoue que sur mon site, j'ai pas des très graves problèmes. Je suis assez rassuré. Alors en même temps, pour un site de consultant SEO, personnellement, j'attendrai que tout soit parfait.
parce que voilà, si je vais chez un décorateur d'intérieur, si chez lui c'est tout moche, ça va pas quoi. Même si lui il s'en fiche, si c'est son métier, normalement c'est sa passion, il doit bien faire les choses. Donc c'est pas parfait. Maintenant c'est vrai qu'il n'y a pas non plus des graves problèmes et j'ai envie de dire heureusement. Mais évidemment si j'avais fait un audit sur un site qui avait, mais bon je peux pas le savoir à l'avance, hein, mais qui avait des gros problèmes, il y aurait des plus graves problèmes que ça. Mais c'est vrai qu'on peut voir quand même tout de suite les priorités. Donc les codes en 400, donc les code erreur. Ça peut être erreur 404, ça peut être d'autres choses aussi, on va le voir. Des URL avec des titles en doublon. Bon, il n'y en a que 2, mais ça peut être un problème grave, ça, du duplicate comme ça de title. Du contenu dupliqué, ça peut être grave. Donc ici, à chaque fois, il n'y en a que 2, donc franchement, c'est pas très grave. Mais disons que si j'en avais 50, ce serait évidemment bien plus embêtant. On a des pages auxquelles il manque des métadescriptions, etc. Ensuite, donc indexation de pages. On peut voir 23 pages qui ne sont pas en code 200. La répartition des codes HTTP, tout simplement. Tac, 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 parmi les pages qui ont des erreurs. Les nombres de pages crawlées, donc 106 pages. Donc là, pareil, si vous faites plusieurs audits, vous pouvez voir en fait l'évolution. Tac, tac, tac. URL trouvée, donc 157. Répartition par catégorie de problèmes, ici, tout simplement. Donc ça, après, on va le voir plus en détail. Il y a une évaluation des Core Web Vitals. Donc ça, c'est hyper intéressant, justement, de voir, en fait, les pages analyse des Core Web Vitals, donc avec, entre guillemets, l'outil PageSpeed Insight, on va dire, de Google. Donc ça, c'est assez important, surtout si vous vous intéressez à la vitesse. Donc ici, on a le rapport mobile ou bureau. Donc vous voyez, en un seul clic, ici, l'interface est hyper claire. On a aussi toute une statue du domaine, donc on voit l'expiration du domaine. On voit que mon domaine, moi, il expire le 30 janvier 2030. Donc, on voit qu'on est en 2025. Je sais plus quand est-ce que je l'ai renouvelé. Je crois que je l'avais renouvelé pour le maximum qu'on pouvait. Donc là, il est en train de charger. Il n'a pas encore chargé le nombre de pages indexées sur Bing, sur Yahoo et sur Google. Il est en train de charger, mais bon, à vrai dire, je m'en fiche un peu, mais c'est des choses qu'il peut afficher. On peut avoir un rapport aussi des liens retour, donc des backlinks, un rapport des domaines référents, le domaine trust. Donc tout ça, il est en train de l'analyser. On peut voir aussi le nombre de la profondeur des pages, le temps de réponse du serveur. Donc on voit que le serveur est assez rapide. On peut voir aussi l'attribut des liens, des liens internes. Ça permet d'avoir une vision directe sur l'ensemble en fait des liens du site, une vision globale. Donc on voit qu'on a pas mal de dofollow externes. Je vais retourner en arrière. Voilà, de dofollow externes. On en a 42. On a du dofollow interne. J'ai envie de dire heureusement de ne pas avoir de nofollow interne, mais bon, il y en a qui le font, mais ça, pour moi, ça sert à rien. Donc 271 liens internes, du nofollow externe et nofollow interne, il n'y en a pas, il n'y a pas de lien nofollow. Et aussi la répartition des balises MetaRobot pour les pages qui ont la balise. Donc voilà, ça permet d'avoir vraiment une vision globale, ce qui est déjà assez sympa, je trouve. C'est important quand on fait un audit d'avoir cette vision globale. Ça permet déjà de se dire là, typiquement sur ce genre de rapport, je me dis, franchement, le site n'a pas de gros problèmes. Donc c'est-à-dire que d'un point de vue SEO pur, on va corriger tout ce qu'il y a à corriger parce que le SEO, c'est quoi? C'est mettre toutes les chances de son côté. Donc là, on va le regarder un peu plus en détail. Mais déjà, on sait que même si on corrige toutes ces erreurs, alors, sauf si évidemment on avait que... on voit qu'on a des codes erreurs. Si on n'avait que 3 pages sur le site, ce serait un peu chaud, mais globalement, on sait qu'il n'y a pas des gros problèmes. Je sais que j'ai plusieurs centaines de pages avec des contenus blog, etc. Donc globalement, on sait qu'il n'y a pas des gros problèmes sur le site et que si on les corrige, c'est pas ça qui va tout changer. Donc, il va falloir évidemment bosser derrière tout ce qui est contenu, tout ce qui est netlinking, donc de l'achat de backlinks, etc. Et globalement, le site n'a pas de gros problèmes techniques. On va quand même aller voir un peu plus en détail le rapport d'audit. On va maintenant aller voir un peu plus en détail les résultats de cet audit. Alors là, vous avez dû voir qu'il y a une petite modification. Alors, conseil que je vous donne si vous voulez faire un audit avec SEO Ranking, justement, sur ce que je vous expliquais au début, c'est au niveau de l'agent utilisateur. Ne laissez pas le SEBot WA, ça c'est le robot d'SEO Ranking et sur certains hébergeurs il peut être bloqué. Ce qui fait que s'il est bloqué, en fait il va pas crawler l'ensemble de votre site. Donc le mieux c'est de lui demander de se faire passer pour le Googlebot. Normalement le Googlebot est bloqué par personne puisque si votre hébergeur bloque le Googlebot, ça va être très embêtant pour votre SEO. Donc par défaut sélectionnez bien le Googlebot et comme ça il va pouvoir vraiment crawler l'ensemble de votre site. Ici moi j'ai relancé un nouvel audit. Donc comme on peut voir, le fait d'en avoir fait un deuxième, il y a une petite évolution du score, mais c'est simplement que là il a pu parcourir l'ensemble du site. Vous voyez que j'ai une bien meilleure note, je suis à 93 sur 100, alors pourtant j'ai bien plus d'erreurs, mais par rapport à la quantité de pages qu'il a crawlé, finalement j'ai un bon ratio. En fait tout dépend du ratio. Encore une fois, si vous avez 3 pages qui sont mal optimisées sur 6 pages en tout sur votre site, c'est-à-dire qu'il y a la moitié de votre site qui est mal optimisé. Si vous avez 50 pages ou même 500 pages qui ont des problèmes sur 1 million, clairement, c'est rien, c'est peanut. Donc là, on va pouvoir aller voir justement le rapport tous les problèmes. Donc comme on peut voir ici, SEO Ranking nous liste vraiment uniquement les problèmes.
c'est catégoriser, tout simplement. Ici, il y a la catégorie crawling et indexation, redirection, balise méta, contenu, vitesse et performance, etc. Et donc, c'est catégorisé et à chaque fois, il y a des petites explications. Alors, il y a bien plus de choses ici qui vérifient. Vous voyez ici, ça nous liste code HTTP en 400, bloqué par nos index, redirection vers un code 400 ou 500, chaîne de redirection, des URL avec des titles en doublon, etc. En fait, il a vérifié bien plus de choses, mais ici dans le rapport, il nous liste uniquement les choses qui ont des problèmes. Il ne fait pas des listes à rallonge pour dire j'ai vérifié ça, ça va bien. J'ai vérifié ça, ça va bien. Parce que sinon après nous on n'y arrive plus. Là ici il n'y a que les problèmes. Donc ce qui est bien c'est que déjà sur chaque problème, vous avez des explications. Ici si je clique sur code HTTP 4XX, donc c'est-à-dire les codes 400, ça peut être 404 par exemple, c'est vraiment la page n'existe pas ou plus. 403 par exemple c'est forbidden. Et c'est typiquement ce que vous aurez si le robot de SEO Ranking est bloqué par votre hébergeur et que vous ne mettez pas le petit Googlebot que je vous ai donné. Donc du coup, ça va vous dire en fait qu'il y a des erreurs 403 partout, ce qu'on ne veut pas. Enfin, ça sert à rien du coup. Donc par contre, ici, il nous explique le problème. Donc c'est-à-dire que moi, en tant que consultant SEO, je lis pas les descriptions et la solution, parce qu'il vous met aussi la solution. Mais si vous y connaissez pas en SEO, et bien en fait, vous allez avoir un audit et il va tout vous expliquer. Donc si vous faites des audits SEO avec SEO Ranking, finalement, ça va même vous former un peu au SEO et à tous les problèmes techniques qu'il y a sur le web. Donc ici, à chaque fois, on a la description du problème et la manière de le régler. Alors évidemment, il va pas vous expliquer comment aller corriger les liens internes selon votre CMS, etc. Mais ça vous explique quand même au global comment corriger certains problèmes au moment où vous comprenez. Donc du coup, comme vous pouvez voir, tac, on a ensuite actuel, donc le nombre de problèmes. Donc hop, ça permet ici de dérouler. Donc tac, je vais essayer peut-être de rafraîchir la page. Ici, vous voyez, par exemple, on a 4 URL et comme pendant son crawl qui sont en erreur 400. Donc on voit ici ce sont des 404. Et donc par exemple ici on voit qu'effectivement j'ai un lien interne qui va vers cette page là qui tombe sur une 404. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a aussi la liste des pages référentes. Donc en fait ici si vous cliquez, en fait, j'ai tout simplement des liens internes. Donc, on voit ici, j'ai la liste des 4 pages qui font un lien vers cette URL-là. Alors là, vous voyez pas ma barre d'adresse, mais du coup, moi, je la vois. Évidemment, elle était listée dans le rapport. Et donc aussi, il me dit qu'évidemment, les pages, je vois qu'elles sont indexées, je vois qu'elles sont en code 200. Et du coup, elles font un lien interne vers une 404. Donc ici, il va falloir que j'aille sur chacune de mes pages. Donc bon, bah ça, c'est pas très difficile. Après, c'est juste à faire à la main. Que j'aille dans le back-office, modifier l'article et que je modifie le lien interne tout simplement. Et donc ça le fait pour toutes les pages. Alors, à chaque fois, on peut aussi exporter des fichiers, des tableaux Excel, en fait, tout simplement, avec la liste de tous les problèmes. Donc, typiquement, moi, quand j'envoie des fois à des clients mon rapport, en fait, j'envoie des tableaux Excel. Mais travailler depuis l'interface SEO Ranking, c'est franchement super simple. C'est vraiment un plaisir parce que du coup, voilà, on avance, on corrige les problèmes et après, c'est fait. Alors, on peut voir aussi toutes les problèmes qui ont été corrigés. Alors, on voit que tout à l'heure, j'ai fait un audit où il y avait des erreurs 403. Justement, c'est-à-dire que le robot SEO Ranking était bloqué. Et en fait, bah, là, il me dit qu'ils ont été solutionnés depuis le dernier audit parce que bah, là, en fait, j'ai refait crawler avec le Googlebot. Mais admettons, ici, vous avez du coup les 3 erreurs 404. Je les corrige. Je relance, ici je fais redémarrer l'audit, et bien en fait les 3 erreurs, si je les ai bien corrigées, hein, elles vont être dans solutionner. Et donc du coup, vous pouvez vraiment suivre l'évolution, voir entre chaque crawl le nombre d'erreurs, de nouvelles erreurs que vous avez et le nombre d'erreurs que vous avez solutionnées, et vous avez tout l'historique. C'est formidable, enfin moi personnellement je trouve que c'est super. Donc ici ça c'était vraiment un problème, on voit que c'est en rouge, donc ici je vais les cacher, on voit que par exemple je vois aussi j'ai des erreurs de pages en no-index. Alors est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? En fait il a crawlé des pages, et il y avait une balise no-index. Donc, on voit qu'ici, c'est pas un problème. Attention, c'est un avertissement. Et comme je vous avais dit, il y a 3 niveaux. Hein. Il y a vraiment les problèmes, les erreurs et les avertissements. Et un avertissement, c'est pas forcément un problème. C'est juste un point d'attention. C'est-à-dire que pendant son crawl, SEO Ranking nous dit, bah tiens, j'ai trouvé 2 pages en no-index. Ça se trouve, c'est normal. Mais check-les, peut-être qu'en fait, c'est pas normal. Donc ça, c'est pas des choses qui vous font perdre des points dans le score de santé, mais c'est très intéressant. Donc si je vois qu'effectivement, j'ai des pages en fait de remerciements suite à la soumission d'un formulaire, donc en fait, c'est tout à fait normal qu'elles soient en no-index. Donc j'ignore et je m'en fiche. Faut pas toujours voir qu'à chaque fois qu'il y a des erreurs sur un rapport d'audit, faut pas forcément tout corriger, parce que sinon ça veut dire quoi? Si je ne veux plus ce message d'avertissement, il faut que je repasse les pages en index. Ce sont des pages où il y a très peu de contenu, donc évidemment c'est une erreur. Donc ici, quand vous avez cette icône ici bleu, c'est juste un avertissement, c'est juste un point d'attention. Il faut pas nécessairement aller le corriger. Donc ensuite, dans tout ce qui est redirection, je vois qu'il y a une redirection qui va vers une erreur 400 ou 500. Donc encore une fois, j'ai les explications. Je vais surtout lister la page. Donc je vois que effectivement, je fais un lien. Alors en fait, j'ai fait un raccourci d'URL à un moment donné, un lien interne formation SEO Udemy. En fait, ça redirige vers le lien de mon cours Udemy. Donc en fait, c'est tout à fait normal. Sauf que finalement, si on regarde, effectivement, ça doit, je vais me mettre en navigation privée, ça se trouve l'URL n'est plus bonne.
Ok, alors là, l'URL est bonne. Donc, typiquement, on est encore sur un exemple parfait de attention aux outils. Ça reste, on va dire, pas forcément fiable à 100%. Je pense que peut-être qu'à mon avis, Udemy a dû bloquer le robot du crawler. Donc, ça lui a tombé, lui, il est tombé sur une erreur 400, alors qu'en fait, c'est pas une erreur 400 pour les internautes. Donc, voilà. De toute façon, il n'y en avait qu'une seule, donc c'est pas très grave. Mais en tout cas, ça, c'est corrigé. Chaîne de redirection. Par contre, ça, c'est un peu plus embêtant. Effectivement, il y a une chaîne de redirection. Donc, ça, c'est potentiellement quelque chose quand même qu'il faut corriger. Donc, on voit la page sur laquelle il y a une erreur. Donc, hop, si on clique, effectivement... Ok, donc si on est redirigé, donc là, éventuellement, il faudra que j'aille corriger ce problème. Et après, on a un code de staging. Aussi, on voit que c'est un problème moins grave, hein, le petit triangle avec le point d'exclamation, mais on a des codes 300, donc c'est tout simplement des redirections. Alors, parfois, il y a des choses qui sont normales, parfois, il y a des choses qui ne sont pas normales. Donc, il faut éviter les liens internes vers des 300. Disons que si vous faites des liens internes, si vous changez l'URL d'une page, vous allez faire une redirection 301, c'est bien déjà, parce que ça veut dire que les anciens liens internes, ça ne va pas rediriger vers une erreur 404. Bon, maintenant, d'obliger les internautes à faire une redirection, c'est toujours un peu dommage, donc il vaut mieux essayer d'aller modifier les liens internes pour qu'il n'y ait pas de lien interne en 301, en fait, et juste modifier le lien interne et mettre vers la nouvelle URL, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas un problème très grave. Maintenant, c'est vrai que bon, bah, tant qu'à faire, vaut mieux le corriger. Donc ça, typiquement, moi, pour mon cas, c'est pas très grave. Je vais pas le faire tout de suite. Tout ce qui est erreur 400, vu qu'en plus là, il y en a qu'une, je vais essayer de la corriger tout de suite. Mais là, les problèmes de redirection, j'ai quand même me noter, vu qu'il y en a 24, je vais me prendre une petite demi-heure, un après-midi pour aller corriger tout ça. Et comme ça, au moins, on sera tranquille, on sera bien. Bon, maintenant, c'est pas ça qui va révolutionner mon SEO. Mais le SEO, c'est plein de petits détails. Donc ensuite, on a des URL avec des titles en doublon. Donc là, ici, je vous explique ce que c'est le problème. Donc ici, il y en a 62. Il y a 62 pages, en fait, avec des titles en doublon. Donc là, quand on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on a? On voit, donc je suis sur un site sur WordPress, donc je connais assez bien WordPress, on voit qu'en fait, on est notamment sur la pagination. En fait, vous avez un blog, vous avez des catégories, hein, tout simplement. Hein. Donc hop, si on clique sur ma page, j'ai une catégorie d'articles de blog, WordPress et site web. Il y a évidemment de la pagination. Donc déjà, c'est vrai que je pourrais mettre bien plus. Alors là, j'avoue que c'est moi qui suis un peu nul. Ah oui, non, ça doit être la dernière page, c'est pour ça. Mais déjà, je pourrais potentiellement afficher plus d'articles par page pour avoir moins de pages. Mais effectivement, si on va en page 2, ici, vous voyez, j'ai une title. J'ai la title, c'est le nom de ma catégorie. Et en fait, si je vais en page 2, hop, effectivement, bah, j'ai la même title. Parce que c'est la page 2. En fait, c'est normal que ce soit la même title, c'est la même catégorie, c'est juste que c'est la page 2. Donc, il y a plusieurs solutions. C'est vrai que SEO Ranking ici nous référence comme un grave problème. Alors c'est vrai qu'en fait d'avoir deux pages qui ont la même title, sur le principe c'est grave. Mais ça reste un outil encore une fois. Ici c'est une exception, c'est des pages, c'est de la pagination. Donc soit, alors il y a plusieurs possibilités, soit on peut personnaliser la title et par exemple je pourrais demander avec Yoast ou avec Rank Maths en fait de mettre le numéro de la page à chaque fois dans la title, ce qui fait qu'il y aurait toujours des titles uniques. Hein, donc soit sinon il faut bien considérer qu'en fait dans le code source de WordPress, vous voyez ici, je suis dans la page 2 de mes articles. Ici, on voit qu'il y a une balise link dans le header qui dit, tiens, la page précédente, c'est cette URL-là, donc il n'y a pas de page. La page suivante, c'est celle-là, donc c'est avec page 3. Et du coup, que Google, il n'est pas bête. Il voit bien que c'est de la pagination. Et donc, en fait, qu'il y ait des titles dupliqués à ce niveau-là, c'est pas du tout grave. Et ça, moi, c'est ce que je pense. Et ça me paraît assez évident. Donc, clairement, là, on est sur un rapport avec des erreurs. On peut se dire, oh, on a 62 erreurs, mais en fait, c'est pas vraiment des erreurs. Alors, on va quand même checker pour être sûr que c'est que de la pagination. Ici, on voit que ça l'est. Et je pense qu'en fait, c'est que ça, parce que je ne pense pas avoir fait trop de dupliqués de content sur mon site. Donc, finalement, c'est que ça. Donc, si c'est un problème qu'on va ignorer. Mais, vous voyez, si vous avez des titles vraiment dupliqués sur votre site, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Et après, on a des titles trop longs. Donc, éventuellement, là, effectivement, alors, au niveau de la taille des titles, c'est toujours un peu compliqué, les outils. Dans le sens où, en fait, le seul moyen de vérifier qu'une title est trop longue, c'est de prendre l'URL. Donc, ici, je vais là. Hop. Je vois ici, alors, vous voyez, typiquement, là, je suis avec Detail SEO qui me permet de voir ma title. Lui, il dit que la taille est OK. En fait, le seul moyen de vérifier que la taille est OK, c'est d'aller sur Google, faire site de points et de mettre l'URL. Et donc, ici, je vois la title qui est là. Et donc, est-ce que Google l'a raccourci? Effectivement, Google l'a raccourci. En fait, il a viré mon Guillaume Garçon. Donc, effectivement, elle est certainement trop longue. Mais voilà, il faut le vérifier potentiellement à la main, donc il vaut mieux faire attention. Moi, je sais que mon site, j'essaye de faire gaffe à mes titles, donc normalement, je ne me trompe pas trop. Maintenant, si on est sur un site d'une personne qui n'avait pas forcément les bonnes pratiques, ça peut permettre de vite lister. Et donc, du coup, dans tous les cas, il faut essayer de repasser sur toutes les pages pour checker que tout est OK. Donc, vous voyez ici, d'ailleurs, il ne me met pas comme erreur, hein, il me met juste comme point d'attention. C'est-à-dire, encore une fois, SEO Ranking a l'honnêteté de dire, c'est peut-être un problème, mais ça n'en est peut-être pas un. Donc pareil, alors, on a des métadescriptions en double, en fait c'est exactement la même chose que pour les titles, hein. C'est parce que c'est de la pagination du blog.
Donc forcément, les métadescriptions, pareil, ce sont les mêmes. Ça paraît évident. Et il y a aussi des métadescriptions trop longues. Donc, vous voyez, il faut aussi une analyse. C'est semi-technique, semi-SEO on page, en fait. Hein. Donc ensuite, on a des potentiels problèmes avec le contenu, des balises H1 multiples, c'est-à-dire qu'on a des pages où on a effectivement plusieurs balises H1, ce qui m'étonne un tout petit peu de moi-même. Mais non, effectivement, bah oui, waouh. Ok, bah vous voyez, comme quoi je suis pas... Alors, c'est pas la page forcément la plus importante de mon site, mais effectivement, vous voyez, ici, j'ai double H1. Donc ça, c'est pas top. Alors, il ne met pas forcément en erreur, mais bon, pour moi, je trouve que c'est pas top. La page contact aussi, j'ai double H1, c'est pas terrible. Et surtout, par contre, là, j'ai des vraies pages. Ah oui, non, c'est la page glossaire, ok. Donc là, je pense que c'est une modification dans mon thème, ou alors c'est parce que oui, j'ai fait un truc où c'est caché sur mobile. Vous voyez, ça me dit quand même des petits problèmes. Alors, mon site est pas mal optimisé. Globalement, il n'y a rien de très grave. Mais imaginez-vous bien que sur un site qui a des gros problèmes, ça va vraiment lister de manière très simple tous les problèmes qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est vraiment hyper cool et surtout, c'est très simple en fait à corriger. Donc après, tout ce qui est vitesse et performance, on voit qu'il y a certaines pages qui ont potentiellement des problèmes de vitesse. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. JavaScript non minifié, voilà. Bon, alors là, on est pour les durs de dur en termes de technique, en termes de performance web. Ce qui est important, c'est que les Core Web Vitals soient OK. On a des fichiers CSS avec des erreurs. Alors là, potentiellement, ça, voilà. Ici, on voit que j'ai un widget Calendly sur mon site. Et en fait, le robot Googlebot, en fait, il est bloqué. Il ne charge pas. On voit que c'est 403, donc c'est juste une erreur d'interdiction du robot. Donc, c'est pas un grave problème. Donc après, ça reste un outil. Il faut faire attention. Il y a des choses qui va pas forcément... qui va considérer comme une erreur, mais on ne peut pas vraiment faire des généralités en SEO. On va dire que 80% du taf est fait sur un audit, et même si vous êtes, on va dire, néophyte en SEO, clairement, vous allez y arriver. Donc ici, on peut voir aussi les problèmes de tout ce qui est lien, donc des liens internes avec des redirections, justement. Là, c'est toutes les redirections qu'on avait vues. Donc, on va essayer de les corriger si possible. Ça en fait beaucoup, mais ce serait mieux. Des liens internes, il n'y a pas à avoir de redirection 301. On a des liens externes vers des erreurs 400. Donc là, carrément, alors... on a des 403, donc ça, à la limite des 403, c'est pas trop parce que c'est juste que le robot a été interdit. Donc c'est notamment les grosses plateformes qui interdisent tout simplement les robots de les crawler parce que ça les intéresse pas ou parce qu'il a essayé de crawler trop vite l'ensemble des pages. On voit qu'il y a des erreurs 404 et là c'est un peu plus embêtant. Effectivement, ici j'avais mis un lien vers une page du gouvernement italien dans un article. Effectivement, elle est en 404, donc ça on va essayer de les corriger, c'est très important. Et vous voyez, typiquement, checker les erreurs 404, les liens internes en 400, c'est très fastidieux de le faire article par article, c'est même impossible en fait, à moins d'avoir que 2-3 pages. Donc là, ça va quand même beaucoup plus vite. Et on a aussi des liens externes vers des erreurs 500. Donc erreur 500, c'est une erreur de serveur. Alors, soit c'est temporaire, soit c'est que le crawl qui a été bloqué. Donc bon, là ici il y a vraiment une erreur par exemple sur ce lien interne là, donc pareil on va essayer de le corriger parce que c'est pas terrible. Donc après il y a plein d'autres choses qui ont été analysées. Il nous a pas listé tout ce qui était ok, mais disons que là si on corrige, donc on se prend une petite demi-journée où on envoie le rapport, hein, donc on peut exporter toutes les erreurs hein, si on veut. On peut faire des exports de fichiers Excel en fait tout simplement. On peut envoyer au développeur, au webmaster, etc. Et une fois qu'il a corrigé, hop, on va faire redémarrer l'audit. On peut remodifier les paramètres, donc je réinsiste, hein, paramètres du parseur, choisissez bien Googlebot si vous voulez que l'audit crawl bien tout votre site. Sinon, si vous avez un site aussi de pré-production, hein, c'est-à-dire qu'il est encore en privé avec des mots de passe, c'est-à-dire que le site de pré-production est protégé par un mot de passe, vous pouvez aussi lui donner l'ID et le mot de passe hein, d'ailleurs. Bon, moi, j'ai jamais eu besoin, mais c'est bon à savoir. Donc voilà, on va relancer un audit en ayant corrigé des problèmes et justement, il nous dira petit à petit sur ce qui a été solutionné ou ce qui est nouveau. Donc ça, c'est vraiment... c'est vraiment simple quoi. Et donc après si on retourne ici dans le rapport, on va dire de manière à la page d'accueil du rapport, on verra la note tout simplement qui va évoluer petit à petit ou qui va baisser aussi. Et donc il faut essayer de surveiller. Si on passe de 93 à 92, bon, on va pas forcément s'alarmer, mais si on passe de 93 à 80, c'est-à-dire que là il y a une petite mise à jour sur le site, il y a un problème, il y a un bug. Et moi typiquement j'ai des problèmes qui peuvent venir, même si c'est sur le WordPress, vous mettez à jour votre thème. Ils ont modifié des trucs au niveau des balises à chaîne, sur un module, un encart, à un moment donné sur votre template. Ils ont dit tiens, ici on va mettre une H3, hop, ça va vous faire des erreurs. Et c'est des trucs comme ça qu'il faut essayer de corriger petit à petit. Donc voilà, vraiment ultra complet comme outil. Et voilà, on a fait le tour de la feature d'audit SEO de SEO Ranking. Donc, si vous voulez tester l'outil, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous avez 14 jours d'essai, donc vraiment testez-le, faites un audit et vous allez voir tout simplement si vous l'appréciez. Je prétends pas forcément que c'est l'outil parfait. Personnellement, c'est celui que j'utilise pour tous mes audits. Après, charge à chacun de prioriser les problèmes. Ça reste un outil qui crawl l'ensemble de votre site et qui répertorie les potentiels problèmes. Il n'est pas nécessairement parfait, mais il n'y a aucun outil qui est parfait. En tout cas, si vous avez des questions sur SEO Ranking, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y réponds comme d'habitude. Je vous ferai certainement d'autres vidéos centrées sur certaines fonctionnalités de SEO Ranking. Donc, si vous avez aussi des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.